Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons expliquer aujourd'hui une nouvelle leçon de conjugaison. Il s'agit du subjonctif présent. À la fin de cette leçon, vous serez capable de reconnaître un verbe conjugué au subjonctif présent, savoir conjuguer un verbe au subjonctif présent et connaître les différents emplois du subjonctif présent. Tout d'abord, commençons par dire que le subjonctif est un mode. On a déjà vu les différents modes de la langue française dans la leçon du conditionnel présent si vous voulez les revoir un tout petit peu pour bien comprendre ce que je veux dire par mode. Le subjonctif est le mode de l'incertain. Il est utilisé pour exprimer un doute, un fait souhaité, une action incertaine qui n'a donc pas été réalisée au moment où nous nous exprimons. Le subjonctif s'emploie avec des verbes exprimant l'envie, le souhait, le désir, l'émotion, l'obligation, le doute ou l'incertitude. Les principaux temps du subjonctif sont le présent, le passé, l'imparfait et le plus que parfait. Nous allons voir dans cette vidéo le subjonctif présent seulement. Commençons par la construction du subjonctif. Afin de conjuguer un verbe au subjonctif, on utilise la conjonction de subordination que ou que apostrophe devant le pronom personnel qui précède le verbe conjugué. Les terminaisons verbales au subjonctif présent sont les mêmes pour tous les verbes e, es, ions, iez, ent. Être et avoir cependant ont des terminaisons irrégulières. Je conjugue avoir, que j'ai, que tu y aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le radical qui sert à former le subjonctif présent est généralement celui du présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire, comme le verbe finir, ils finissent au présent de l'indicatif, je prends le radical finisse et je commence la conjugaison au subjonctif présent. Que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Prenons un autre exemple avec le verbe mettre. Ils mettent, je prends le radical. Au présent, c'est mettre, donc ENT à la fin. Je prends le radical mettre et je commence la conjugaison au subjonctif. Que je mette, que tu mettes, qu'ils mettent, que nous mettions, que vous mettiez, qu'ils mettent. Parlons maintenant des formations particulières, comme toujours dans la langue française. Donc certains verbes du troisième groupe changent le radical aux deux premières personnes du pluriel, comme les verbes apercevoir, boire, croire, devoir, envoyer, fuir, mourir, prendre, tenir, voir, c'est-à-dire que je meurs avec la première personne du singulier, mais que nous mourions avec la première personne du pluriel. Que je tienne et que nous tenions. Que je vois et que nous voyions. Que je prenne, que nous prenions. Que je doive, que nous devions, etc. Certains verbes du troisième groupe ont un radical autre que celui du présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Il s'agit des verbes aller, que j'aille, que nous allions, faire, que je fasse, que nous fassions, pouvoir, que je puisse, que nous puissions, savoir, que je sache, que nous sachions, valoir, que je vaille, que nous valions, vouloir, que je veuille, que nous voulions. Alors, quand
Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif présent? On emploie le subjonctif présent dans une proposition indépendante pour exprimer un ordre. Par exemple, qu'il aille s'excuser immédiatement. En proposition subordonnée, après certains verbes exprimant un sentiment, avoir envie, souhaiter ou une volonté, exiger, vouloir, nous voulons que le monde sache que notre avenir est menacé. Après des tournures impersonnelles exprimant la nécessité, comme il faut que, il est nécessaire que, ou la possibilité, il est possible que, il est probable que. Il est nécessaire que chacun prenne conscience de l'urgence de la situation. Après certaines conjonctions de subordination comme afin que, bien que, pour que, avant que, jusqu'à ce que. Exemple, nous devons réagir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est la fin du subjonctif présent. À la prochaine!